Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre d'apprendre à ajouter et gérer les produits de votre boutique. Pour ce faire, rendez-vous sur votre interface et une fois connecté, dans la colonne de gauche, rendez-vous sur le bouton Produits et cliquez. Vous allez avoir la liste des produits qui sont déjà en ligne sur votre site. Dans la partie supérieure, vous avez un bouton Ajouter qui va vous permettre d'ajouter un produit, un bouton Importer qui permet d'importer les produits que vous auriez exportés précédemment. Un petit peu plus bas, vous avez les actions groupées qui vont vous permettre d'effectuer différentes actions sur plusieurs articles en même temps. Vous avez différents filtres qui vont vous permettre de filtrer la liste des produits. Commençons par ajouter un produit. Cliquez sur Ajouter. Nous voici maintenant sur une nouvelle fiche produit. Nous allons saisir un titre pour notre nouveau produit. Nous allons par exemple ajouter un ballon Le Roi Lion. Nous allons ensuite saisir une description qui peut être courte ou complète. Par exemple ici nous allons indiquer le diamètre de 43 cm. Nous allons ensuite ajouter une photo du produit. Nous allons un peu plus bas dans la colonne de droite et cliquer sur Définir l'image du produit. La médiathèque s'ouvre. Il vous suffit de téléverser le fichier en cliquant dans l'onglet en haut à gauche « Téléverser des fichiers ». Puis allez parcourir votre ordinateur pour retrouver le fichier. Nous pouvons aussi le faire glisser simplement. On va réduire la fenêtre. Et j'ai déjà préparé l'image qui est ici. Il me suffit de la faire glisser dans cette zone-là. J'aurais pu la faire glisser directement dans la médiathèque. Voilà. Pour l'exemple, j'en ai rajouté deux. Je l'avais déjà en ligne, donc je vais les supprimer. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Supprimer sur la colonne de droite. Et on valide. Et je vais également supprimer celle-ci. Et je valide. Donc je vais rajouter mon ballon Le Roi Lion en cliquant ici, sur la photo. Et je vais cliquer sur Définir l'image du produit. Avant de cliquer sur Définir l'image du produit, il est préférable d'indiquer un titre qui va aussi vous permettre d'optimiser le référencement de votre site. Le titre est déjà renseigné ici. Je clique sur Définir l'image du produit et le produit est maintenant associé à une image. Nous retournons maintenant sur la fiche du détail du produit. C'est un ballon que nous souhaitons vendre 9,90 €. Nous allons donc un petit peu plus bas sur Tarif régulier et indiquer 9,90 €. Nous pouvons saisir une période de promotion. Si par exemple nous voulions l'afficher à 7,90 € pendant une semaine, nous aurions pu renseigner ici 7,90 €, cliquer sur Planifier, renseigner la date de début de la promotion qui commencerait le samedi 28 et nous allons aussi définir la date de fin qui serait par exemple une semaine après le vendredi 4 décembre. La boutique étant déjà configurée avec une TVA à 20%, il est inutile de paramétrer quoi que ce soit au niveau de la TVA. Celle-ci est directement calculée et les prix indiqués doivent toujours être saisis TTC. Si nous souhaitons gérer les stocks, nous allons pouvoir nous rendre dans l'onglet Inventaire. Dans cet onglet, vous pouvez saisir un identifiant unique pour votre produit et activer la gestion des stocks en cochant cette case. Nous pouvons maintenant indiquer la quantité disponible en stock. Nous pouvons par exemple en ajouter 10. Juste en dessous, nous pouvons gérer si le produit peut être vendu même lorsqu'il n'est plus en stock. Si jamais nous souhaitions l'autoriser, nous aurions deux possibilités. Autoriser la vente, c'est-à-dire que si nous avons un stock à 0, il pourrait se retrouver à -1 ou -2 si des clients commandent votre article, mais le client en sera notifié. Ou alors, vous pouvez l'autoriser, mais cela ne sera pas visible pour le client. Nous resterons aujourd'hui dans le cas ne pas autoriser. Ensuite, nous pouvons aussi régler à partir de quand nous allons être alertés que le stock est faible. Cela nous permettra de bien gérer notre stock et de commander avant d'être en rupture. Ici, nous pouvons indiquer 3 par exemple. Par défaut, le seuil est à 2. Dans certains cas, vous pourriez limiter la quantité d'achat à un article par panier. C'est-à-dire que votre client ne pourra pas commander 2 exemplaires du même article. Nous allons maintenant paramétrer les options d'expédition. Nous pouvons indiquer un poids et une dimension du produit.
Vous pouvez aussi définir une classe de livraison si par exemple vous avez différents types de produits, des gros volumes ou des petits volumes. Ça vous permet de définir un prix de livraison différent selon les produits. Nous pouvons aussi associer les produits à d'autres produits du même thème. Rendez-vous dans la zone produits suggérés. Nous pouvons rechercher d'autres produits simplement en tapant, par exemple, un mot-clé comme assiette qui nous permettrait d'ajouter un service d'assiette qui pourrait être coordonné à ce type de produit. Nous allons aussi, par exemple, ajouter des gobelets en argent. Nous pouvons aussi ajouter des produits en vente croisée, c'est-à-dire que ce seront des produits qui vont être affichés dans le panier avant l'achat, ce qui permettra de faire de la vente additionnelle. On pourrait par exemple ajouter un chemin de table. On clique et c'est ajouté. Au passage, sachez que dans la plupart des cas, vous avez toujours une petite bulle d'aide qui va vous permettre d'avoir des informations sur la fonctionnalité de la boutique. Passons maintenant aux attributs de produits. Si par exemple nous avions différentes tailles de ballons, nous aurions pu ajouter un attribut de taille. Donc nous pouvons cliquer sur Ajouter, puis saisir un nom d'attribut. Nous allons mettre dans ce cas diamètre et saisir les valeurs de diamètre différentes en les séparant par une barre verticale. Par exemple, 43 cm, une barre et 55 cm. Nous avons maintenant deux tailles possibles que notre client peut choisir. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour bien enregistrer les nouveaux attributs. Dans le cas où le prix varierait par rapport à la taille, il faudra passer à un autre type de produit. En cliquant dans Données produits, produits simples, vous déroulez le menu et vous pouvez mettre Produits variables. Cela va vous permettre d'attribuer différents prix selon les attributs de vos produits. Un autre tutoriel est disponible pour les produits variables. Dans Avancer, vous allez pouvoir par exemple définir une note de commande qui va vous permettre d'envoyer un message automatiquement à votre client lorsqu'il aura acheté ce produit en particulier. S'il s'agit par exemple d'un produit personnalisé, vous pouvez très bien lui envoyer un message lui demandant de ne pas oublier de vous transmettre les détails de la personnalisation du produit. Nous avons maintenant terminé de renseigner toutes les informations sur notre produit. Nous pouvons maintenant cliquer sur Publier pour que notre produit soit disponible à l'achat. Nous allons retourner dans la liste. Le produit est maintenant ajouté à la liste des produits. Vous pourrez remarquer un chiffre entre parenthèses à côté de l'état de stock. Il s'agit de la quantité d'articles disponibles en stock. Je vous invite à découvrir les autres tutoriels en description de cette vidéo.